Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue aux éditions des informations de soir sur CamNews 24 ITFM en direct de Garoua. Électricité, ménages et entreprises renouent avec les délestages au Cameroun malgré les 300 MW injectés par Natchigal. Ces contraintes causent au pays des déficits de production allant de 50 à 100 MW par jour. Journée internationale des migrants et des réfugiés, 89,3 millions de personnes à travers le monde ont été forcées de fuir leur foyer selon les chiffres de 2021. Au Cameroun, la situation reste préoccupante et mobilise davantage la volonté politique pour que les cibles puissent non seulement se faire entendre, mais aussi s'épanouir. Voilà pour les titres, et je vous dis tout, et tout de suite même. Bienvenue une fois de plus, mesdames, messieurs, aux informations du soir sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Nous vous le disions en titre électricité. Depuis fin décembre 2024, de nombreux quartiers de villes et localités du Cameroun sont privés d'électricité de jour comme de nuit pendant des périodes allant de 6 à 8 heures. Ces délestages qui causent des désagréments aux ménages ainsi que des pertes diverses aux entreprises surviennent alors que le barrage de Natchigal en cours de finalisation apporte déjà 300 MW d'énergie supplémentaire dans le réseau électrique national. Dites-vous, Doudou Emeline. Électricité. Malgré les 300 MW injectés par Natchigal, les délestages reprennent violemment. On se croyait un peu à l'abri avec l'annonce en fanfare de 300 MW d'énergie supplémentaire dans le réseau électrique national depuis le 23 décembre 2024 par le barrage de Natchigal. C'est que cette occurrence devait booster l'approvisionnement en énergie électrique dans les entreprises et les ménages. Mais depuis quelque temps, la désillusion est totale. Pire encore, les récurrentes coupures d'électricité ont repris du plus bel. Ce calvaire qui dure depuis la fin du mois de décembre 2024, aussi bien à Douala qu'à Yaoundé, est lié à la saturation des réseaux du transport d'une part, mais aussi à la survenue des pannes d'autre part. Ce qui pousse un rationnement d'énergie à travers des plannings de coupures dont la durée peut varier entre 6 et 8 heures de jour comme de nuit. Ces contraintes intervenant aussi bien sur le réseau de transport que de distribution appellent à des travaux d'urgence. Des aménagements ont été faits par Sonatrel et Eneo pour réduire la pression de la demande sur la liaison de Yoma-Bangosso. Il s'est agi de raccorder de grandes lignes de distribution jusque-là accrochées au poste de Ngosso sur le poste de transport de Niom. Ce type de réaménagement est en cours d'exécution à Douala pour diminuer les coupures liées aux surcharges des postes de transport et à la fragilité de certaines lignes de distribution. Une intervention au réseau limité dans le temps et selon une source interne qui précise qu'à terme, il faut espérer que Sonatrel mette à exécution son plan d'amélioration dans le réseau dans les deux villes par l'injection de nombreux transformateurs de puissance. Il faut également dire que le barrage de Natchigal en cours de finalisation va produire à terme 220 MW, au total plus que 300 MW générés actuellement. Journée mondiale du migrant et des réfugiés a été célébrée le 18 janvier dernier. L'objectif de cette journée est de promouvoir une meilleure compréhension et une grande solidarité avec les migrants et les réfugiés qui sont souvent confrontés à des défis importants pour accéder à leurs droits fondamentaux. Au Cameroun, la situation du migrant et des réfugiés reste préoccupante, comme nous le précise certainement Désobel Apollinaire. La situation des migrants et des réfugiés au Cameroun est complexe et préoccupante. Le pays accueille un grand nombre de réfugiés en provenance de la République centrafricaine et du Nigeria, fuyant les conflits armés et les attaques terroristes. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Cameroun abritait en 2018 plus de 358 000 réfugiés, dont 258 779 centrafricains et 96 367 nigérians. En outre, plus de 200 000 Camerounais ont été déplacés à l'intérieur du pays en raison des attaques de Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Les migrants et les réfugiés camerounais font face à de nombreux défis, notamment la précarité financière, les difficultés d'accès à la nutrition, aux soins de santé et à l'éducation,
Les personnes âgées et les enfants sont particulièrement vulnérables et ont des besoins spécifiques qui doivent être pris en compte. Les autorités camerounaises et les organisations humanitaires travaillent pour améliorer la situation des migrants et des réfugiés, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour répondre à leurs besoins et garantir leur protection. Instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2020, la Journée mondiale du migrant et des réfugiés se célèbre le 18 janvier de chaque année pour sensibiliser l'opinion publique aux défis et aux opportunités liées à la migration. Parlons à présent du patrimoine culturel camerounais. Dans les vastes étendues du Nord Cameroun, un patrimoine culturel exceptionnel se dévoile à travers des traditions séculaires, un espace où des rites ancestraux et l'artisanat raffiné s'entrelacent, relevant une mosaïque de coutumes et de savoir-faire. Boubacar Adam. Le Nord Cameroun, terre de diversité ethnique, abrite plusieurs groupes autochtones tels que les Fulani, les Guidar, les Massa, les Di, pour ne que citer cela. Chacun de ces groupes possède ses propres rites et pratiques culturelles qui se transmettent de génération en génération. Ainsi, cette tradition n'est pas seulement un spectacle visuel, elle est imprégnée de significations profondes liées à l'amour et à la communauté. Mais la culture du Nord Cameroun ne se limite pas aux rituels. L'artisanat joue généralement un rôle prépondérant. Toutefois, les artisans du Nord Cameroun sont réputés par leur savoir-faire exceptionnel. La poterie des Mafa ou le tissage coloré des Kotoko témoignent d'un héritage culturel riche. Ces créations ne sont pas seulement utilitaires, elles racontent des histoires, véhiculent des symboles et renforcent l'identité culturelle des communautés. Cultiver le coton, on extrait. Après, on extrait les grains de coton. Après, on fait la filature. Après avoir fini avec la filature, on vient monter sur la machine fabriquée à base de bois localement. Et après avoir tissé, c'est là où ça sert le tissu. Chez les Kotoko et les Arabes Chouas, la musique et la danse occupent également une place prépondérante dans la culture locale. Cependant, ces performances ne sont pas seulement un divertissement, elles constituent un moyen essentiel de transmettre l'histoire et les valeurs culturelles. Il est donc crucial de comprendre que la partie Nord Cameroun est un véritable trésor culturel où chaque tradition, chaque rituel et chaque œuvre d'art contribue à tisser une toile vibrante d'identité collective. En préservant ces richesses culturelles, nous honorons non seulement notre passé, mais aussi notre avenir commun. Parlons de la politique dans ce journal. Ce dimanche 19 janvier 2025, la salle polyvalente de l'ACDO a accueilli une réunion déterminante pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Sous le regard bienveillant de l'honorable Alioune Fadil, les militants de la section RDPC Benue Sud-Est se sont donc réunis afin de revitaliser leurs ambitions et d'illustrer l'éclat de leur parti lors des prochaines séances électorales dans la commune de Laclo. Un aperçu détaillé avec Boubacar Adama, une fois de plus. Dans un contexte politique palpitant et empreint de promesses, ce dimanche 19 janvier 2025, la salle polyvalente de la commune de Lacdo a vibré au rythme des ambitions renouvelées du parti RDPC, sous l'égide de son Excellence Paul Biya, président national. C'est ici que s'est tenue la réunion de redynamisation orchestrée par l'honorable Alioune Fadil, député RDPC à l'Assemblée nationale du Cameroun. Les militants, fervents défenseurs des idéaux du RDPC, se sont rassemblés pour répondre à l'appel d'une synergie inédite entre les figures emblématiques du parti, parmi lesquelles nous retrouvons le président de la section RDPC Manguil Vaïssatumba, les présidents de l'OF et OJ RDPC, Madame la conseillère régionale et bien d'autres militants engagés au service du Parti de la Flamme dans la commune de Lacdo. C'est avec une éloquence inspirante qu'il a souligné l'importance cruciale de cette rencontre pour balayer les zones d'ombre et rectifier les faux départs qui ont entaché le dernier double scrutin dans la commune. Une année décisive, c'est la plus décisive même des élections culturelles.
Donc je remercie l'honorable pour cette initiative et le RDPC ira de l'avant. Ainsi donc, le RDPC dans la commune de Lagdo n'est plus simplement un parti. Il est devenu le phare d'une victoire sans précédent qui se profile à l'horizon. Le moment culminant de cette rencontre fut sans contexte l'appel vibrant à la réconciliation lancé par l'honorable Alioune Fadil, un appel sincère à se pardonner mutuellement afin de surmonter des désagréments passés et d'unir leurs forces pour un avenir glorieux dans la commune de Lagdo. Élite, en tant que responsable et militant de la section du Sud-Est, il était de mon devoir de venir communier avec la base militante pour discuter et voir comment redynamiser notre parti et s'organiser pour que nous soyons prêts le jeudi. Merci. Ce fut donc un moment de partage et d'espoir pour tous les membres du parti RDPC dans la commune de Lagdo. Ensemble, ils s'engagent sur le terrain d'un nouveau départ, armés d'une foi inébranlable en leur parti et en leur leader, son Excellence Paul Biya. En sport, le président de la FECAFOOT a inauguré ce lundi le complexe sportif du Sahel FC de Maroua, une infrastructure construite pour le développement de ces clubs de la région de l'extrême nord. Samuel Eto'o a profité de son séjour pour s'entretenir aussi avec les délégués FECAFOOT de cette partie du pays. Ali Jida et Michel Ateba. C'est une pierre deux coups que réalise Samuel Eto'o fils, le président de la Fédération camerounaise de football, ce lundi à Maroua. D'abord, la cérémonie d'inauguration du complexe sportif Sahel Football Club, situé dans la localité de Djagalaï, à 15 km de la ville. Une rencontre de football entre les U20 du centre de formation et une sélection régionale va se disputer en marge de cet événement grandiose pour le public sportif de la région de l'extrême nord. Créé par l'honorable Alioum Aladi Amadou en 1999, le complexe que bénéficie le centre de formation des footballeurs du Sahel, en abrégé CFFS, est l'une des grosses fiertés de la région. Par la même occasion, Samuel Eto'o va aussi rencontrer les délégués de l'Assemblée générale de la région. Bien que la FECAFOOT présente cette visite comme ordinaire, le timing et le format de ce déplacement prêtent à confusion. Plusieurs acteurs du football pensent que l'actuel président est déjà plongé dans la campagne de l'élection de décembre 2025. À 11 mois de celle-ci, Samuel Eto'o fils n'a encore dit si oui ou non il sera candidat à sa propre succession. Parlons à présent de l'ascension du Mont Cameroun 2025. La 30e édition se dispute le 22 février à Buea, dans la région du Sud-Ouest. Plus d'1 millier d'athlètes sont attendus à cette compétition qui va encore regrouper les athlètes de différentes nationalités. Pour l'heure, on est à l'étape de qualification. Ali Jida et Michel Ateba. Après les régions de l'Adamawa et du littoral les 11 et 12 janvier 2025, les compétitions qualificatives à l'ascension du Mont Cameroun se poursuivent dans les villes de Buea, Yaoundé et Garoua ce samedi 18 janvier. Une centaine d'athlètes vont prendre part à ces compétitions organisées par les ligues régionales d'athlétisme de chaque région. Repartis en plusieurs catégories, seniors, juniors et vétérans, ces qualificatifs visent à retenir les athlètes aptes à représenter chaque région au tournoi final à Buea le 22 février 2025. Les activités de la course de l'espoir démarrent le 17 et s'achèvent le 22 par la grande course communément appelée Mount Cameroon Race of Hope. Plusieurs dizaines de pays d'Afrique, mais aussi d'Europe et d'Amérique sont attendus à cette 30e édition au Moliko Stadium of Buea. L'événement est présidé par le ministre des Sports et Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele Kombi, accompagné des autorités administratives et traditionnelles locales de la ville de Buea. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sous cette note de l'ascension du Mont Cameroun 2025 que nous refermons définitivement cette édition d'information du soir sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Merci pour votre confiance renouvelée sans cesse à nos programmes et passez une excellente soirée.